the bottom of my heart, I need you in my whole life. Oh my Lord, I need you every day. I need you, oh I need you. Oh my Lord, oh my Lord, all my life now. Oh my Lord, you are Lord, that's all I need. Put your hands down, all my life now. Oh my Lord, you are Lord, that's all I need. Kasi agwenye eunti, kasi. Me la ve e when you ma wo si ma chona ho go nya de ku re nya ke nu le
plan de Dieu pour l'humanité, pour les jeunes, pour les étudiants. Et nous avons réfléchi tout autour de ce thème prendre l'envol comme l'aigle. Le verset qui était le verset de base se trouve dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31, il dit, je cite, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Il y a un verset qui nous permet de jouir de 4. Il y a un verbe là-bas, le verbe se confier en l'Éternel, qui nous permet de jouir de 4 choses qui sont exprimées aussi par des verbes. D'abord, la Bible dit qu'il renouvelle les forces. Nous avons besoin de renouvellement. La Bible dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. Numéro 3, la Bible dit qu'ils courent et ne se lassent point. Numéro 4, la Bible dit qu'ils marchent et ne se fatiguent point. Et ce soir, nous avons jugé bon de l'Assemblée, les professionnels, les enseignants, le personnel administratif et technique, pour ensemble réfléchir autour de ce thème et plus précisément en tirant l'exemple de ce qui s'est passé pour voir dans quelle mesure nous allons servir Dieu, non seulement les dimanches, mais tout au long de notre vie, que ce soit au service, en dehors du service, comment notre vie peut témoigner de sa grandeur et comment nous pouvons vivre en étant la lumière partout où nous nous trouvons. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce programme spécial que nous voulons avoir pour une fois, une deuxième fois. La première fois, nous l'avions eu à l'auditorium de l'université. Cette fois-ci, nous sommes ici. Et nous voulons vous dire merci pour avoir accepté de venir partager ce temps avec nous. Et nous voulons vous rassurer que le Seigneur qui a permis que vous soyez ici a un plan. Et le plan là sera accompli dans votre vie avant que vous ne quittiez ce lieu. Soyez clairs et espérez quelque chose. Confiez-vous en l'Éternel et vous aurez à témoigner à la fin. Amen. Nous avons demandé aux frères et doyens et professeurs Olou de venir nous dire la prière d'ouverture. Après cette prière d'ouverture, nous aurons un temps de louange et d'adoration. Et après cela, nous aurons le mot de président de Christian Fellowship. Et il va nous présenter le Christian Fellowship et il va nous dire son mot. Et après, nous aurons un mot spécial. Nous aurons un message qui nous sera donné par le pasteur Molly qui est là. Nous aurons une prière de guérison, une prière de décision. Nous aurons des annonces. Et ça serait la fin de la séance. Donc nous avons invité le professeur Oulou pour la prière d'ouverture. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie si vous le permettez? Il n'y a pas un péché quand même. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui connaît chacun d'entre nous, le Dieu grâce à qui, Seigneur, nous sommes ici en sauvant même. Parce que dès le départ, toi-même tu le savais, et tu sais que tes enfants se réuniront ici aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié pour cette raison. Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde, toi qui as rendu cette rencontre possible, nous te demandons à ce début, Seigneur, de purifier chacun d'entre nous, Seigneur, afin que quelques péchés en nous, qui seraient un obstacle, Seigneur, à la réalisation de ta volonté, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous en purifie, Seigneur, afin que toi tu viennes au milieu de nous, conformément à ta promesse, afin, Seigneur, que tu nous restaures, afin que tu nous changes, afin que tu nous transformes, pour que nous soyons agréables. Éternel Dieu d'amour, de bonté, nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. Nous ne sommes rien, mais toi tu es la source de tout pouvoir. C'est pour cela, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Ta parole nous dit, Seigneur, les jeunes chancellent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Pour cette raison, Seigneur, renouvelle la force de chacun d'entre nous, Seigneur.
Renouvelle la force des organisateurs, Seigneur. Renouvelle la force physique de ceux qui sont ici et qui sont malades, Seigneur. Renouvelle leur force spirituellement, Seigneur. Renouvelle leur force intellectuelle, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu d'amour, lorsque tes enfants sont réunis, le diable cherche à venir les perturber également. Mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses, parce que c'est par ton nom et par ta puissance que nous agissons. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Commence avec nous, continue avec nous et termine avec nous pour la gloire de ton nom. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer quelques temps à louer le Seigneur et à l'adorer. Merci. Praising the Lord always. Praising the Lord always. Praising the Lord with all my heart. Praising the Lord with all my heart always. Praising the Lord always. Praising the Lord always. Praising the mighty God with all my heart. Praising the Lord with all my heart. Praising the Lord. Praising the Lord.
savez, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre pourquoi nous pouvons louer le Seigneur. Amen. Mais si ce n'était pas à cause du Seigneur, peut-être que nous ne serions pas ici aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu notre âge et qui ne sont plus de ce monde. Mais nous, malgré tout, Dieu nous aime toujours. Et il nous fait voir ses bontés. Et je crois que c'est la raison pour laquelle quand nous avons l'opportunité de lui exprimer cette gratitude, nous devons le faire et le faire sincèrement. Amen. Nous allons écouter actuellement le mot qui nous sera donné par le président fondateur du Christian Fellowship. Et c'est un privilège pour moi de le présenter parce que quand j'étais encore au collège, au CEG de Tokonor ici, c'était nos aînés, nos grands frères qui venaient pour nous faire les études bibliques. Et il m'a vu grandir parce que en ce moment, eux, ils étaient en avance dans les études. Et ils nous exhortaient, ils nous formaient. Et quand je suis venu à l'université, en première année, c'était également lui que le Seigneur a utilisé pour organiser un programme en 2003 en Amphi A qui était dénommé Success 2003. Et c'était lors de ce programme qu'on nous a enseigné les principes que nous devions appliquer pour réussir à l'université, surtout au département d'anglais. Il y avait d'autres aînés qui avaient terminé, qui nous ont donné le secret. Et nous avions pratiqué cela, et Dieu nous a aidés, on a évolué, et on est arrivé là où nous devions arriver. Amen. Et je crois que c'est une bénédiction que le Seigneur m'a accordée personnellement en le mettant sur mon chemin, parce que lui et moi, on a partagé beaucoup de choses ensemble, et on continue de partager beaucoup de choses. Et Dieu l'a utilisé également pour bénir plusieurs vies ici à Lomé, en dehors de Lomé, en dehors du Togo, où Dieu l'a utilisé pour apporter la restauration et également la liberté à plusieurs personnes de par le monde. Et je crois que c'est un privilège pour nous de l'avoir ici, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est Dieu passé par lui pour avoir ce groupe. Et par la grâce de Dieu, ce groupe est en train d'apporter beaucoup de choses dans la vie des étudiants, du personnel et plein de personnes. Je voudrais vous prier d'accueillir le docteur Dalbeda, Okubimaoule Jules. Il est enseignant au département d'anglais, maître assistant. Que Dieu vous bénisse. Merci, docteur Beguetou, pour ces mots charmants. Messieurs les doyens de faculté, directeur d'école, chers collègues enseignants-chercheurs, membres du personnel administratif et technique de l'Université de Lomé, chers invités, mesdames et messieurs, c'est une joie pour moi de vous avoir ici. C'est une joie pour moi de présider Christian Fellowship depuis plus de 16 ans. Durant ces années, nous nous sommes donnés comme mission de susciter des gens qui seront remplis de la crainte de Dieu, des leaders qui vont pouvoir influencer leur environnement avec la crainte de Dieu, les valeurs chrétiennes. Et durant tous ces ans, toutes ces années, le Seigneur nous a aidés à influencer positivement les vies. D'aucuns sont sortis des cadres de notre nation, d'autres des missionnaires, d'autres encore des pasteurs, d'autres ont voyagé. L'influence que ce groupe a eue sur des vies nous encourage à continuer ce que nous avons commencé il y a de cela 16 ans. Chaque année, Christian Fellowship décrète une semaine que nous appelons semaine d'impact, semaine de grand impact. Semaine au cours de laquelle
nous partageons la bonne nouvelle avec notre environnement immédiat, les étudiants, les professeurs, le personnel administratif. Et cette année, notre semaine a commencé depuis lundi et prend fin aujourd'hui. Semaine de grand impact nous a permis d'organiser des conférences dans cet auditorium depuis lundi jusqu'à hier pour les étudiants. Ils étaient nombreux à témoigner de l'influence, de l'impact de ces messages, de ces communications que nous avions données sur leur vie. Aujourd'hui, c'est le tour des enseignants, du personnel administratif et technique. Notre but, c'est que Dieu nous donne la force pour prendre l'envol comme l'aigle, qui nous rend capables d'accomplir ce que l'humain ne pourrait pas naturellement accomplir par sa petite force, parce qu'il est limité, il est fini. Mais le contact avec le Dieu immortel, le Dieu infini, le Dieu illimité, nous donnera cette capacité de vaincre les situations qui ont l'habitude de nous vaincre, de vaincre les situations qui nous ont tenus asservis pendant longtemps. Ce contact avec le Dieu immortel, grand et infini, nous donnera la possibilité, en tant que des chercheurs, en tant que des professionnels, d'accomplir de grandes choses, de réaliser de grandes choses. Donc, souffrez que nous vous appelions de temps en temps pour ces moments, parce que nous sommes convaincus que le Dieu qui nous a pris de la bassesse, de la poussière, pour nous amener là où nous sommes, peut encore faire de grandes choses dans la vie de toute personne qui s'approche de lui. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais nous faire. Il y a des choses que les grands diplômes, les grands savoirs que nous avons, que nous continuons d'acquérir, ne pourront jamais nous faire. Il y a des choses que nos relations ne pourront jamais nous faire. Seule la force de ce Dieu que certains méprisent, seule la force de ce Dieu que certains ignorent peut nous faire sortir de certaines situations. Sentez-vous à l'aise pendant que vous êtes à ce rendez-vous de force. L'image dans notre texte, l'image de l'aigle, c'est une image de force. Et cette force se trouve en Dieu. Nous allons quitter ce lieu et nous partirons avec la force pour décoller, pour prendre l'envol comme de l'aigle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Président. Oui, nous allons prendre de l'envol comme l'aigle. Et quand on parle de l'aigle, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la force, c'est la vigueur, c'est l'élan, c'est la capacité. Et également, c'est la douceur, également, c'est la beauté. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions éclairer tous les points où nous nous trouvons, que ce soit enseignant, que ce soit personnel administratif, technique et de service, pour que la gloire soit donnée à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer un petit temps à prier. Et nous allons prier pour notre université, l'université de Lomé, avant d'écouter la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, le verset 7. Jérémie 29, verset 7. La Bible dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Si nous devons contextualiser la première partie, nous allons dire: recherchez le bien de l'université où je vous ai permis d'avoir de l'emploi. Et priez l'Éternel en sa faveur.
Autrement dit, priez l'Éternel en faveur de votre université. Parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du bonheur de votre université. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent pour beaucoup de choses dans cette université. Mais nous savons que seule une personne peut apporter la solution. Et toi et moi, nous sommes ici pour implorer cette personne. Et la Bible nous dit encore dans Jean chapitre 14, versets 12, 13 et 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dites Amen. Dites Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez. Il avait demandé de chercher la paix et le bonheur pour cette université. Maintenant, il nous dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai. Pas pour qu'un homme soit glorifié, mais pour que moi, l'Éternel, je sois glorifié. Il dit dans le verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui-même qui le fera. Et je prie Dieu de nous aider à vraiment lui exprimer les requêtes qu'il faut pour que lui qui écoute les prières et qui nous a dit, parce qu'il écoute les prières, les peuples viendront à lui. Lorsque nous allons lui adresser nos prières, il va nous exaucer. Je vais vous prier de vous mettre debout et on va passer quelques minutes à prier le Seigneur. D'abord, je voudrais que nous élevions nos voix pour dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée, que nous soyons employés dans cette université. C'est un privilège. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu avoir ce privilège, mais ils ne l'ont pas eu. Il y a des gens qui ont postulé plusieurs fois, ils n'ont pas été recrutés. Quel que soit le poste que nous occupons dans cette université, que ce soit enseignant, que ce soit PAT, que ce soit personnel de service, quel que soit notre grade, quel que soit notre rôle, même si nous sommes vacataires, quelle que soit notre position, disons merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé. Ouvrons la bouche et exprimons-lui cette gratitude. Et disons-lui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu m'as donné. Combien de Togolais nous sommes dans ce monde, au Togo, plusieurs millions de personnes. Mais si toi, tu as eu cette grâce d'être employé par cette université, cette grande université, cette première université du Togo, je crois que tu dois dire merci à Dieu. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ce privilège que tu as, mais je prie que Dieu t'aide à vraiment comprendre que c'est une grâce que tu as reçue de sa part. C'est vrai que nous nous sommes plaints plusieurs fois. Nous avons vraiment, nous sommes plaints plusieurs fois. Mais combien de fois nous avons eu le temps de lui exprimer cette gratitude pour ce qu'il est en train de faire, pour le privilège qu'il nous a accordé. C'est le moment de lui dire merci pour cette grâce, pour cette opportunité, pour ce privilège. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Il mérite cette reconnaissance. Il mérite cette reconnaissance. C'est ça. C'est ça. Il doit vraiment être apprécié pour cela. Ouvrons la bouche et disons-lui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Que ton nom soit loué pour toutes choses. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons nous repentir maintenant de tout ce que nous avions fait, qu'il n'a pas glorifié dans cette université. Quelles que soient les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les négligences, les plaintes, les murmures, ce n'est pas ce qui glorifie Dieu. Si nous l'avons fait, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner tous nos péchés, qu'il nous lave. Il a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça, cet après-midi, nous allons demander au Seigneur de venir à notre aide, de nous laver, de nous purifier de toute murmure, de toute médisance, de toute plaisanterie, de toute négligence, de toute corruption, de tout vol, de tout ce que nous avons fait qu'il n'a pas glorifié, qui est contre sa volonté. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous lave. La Bible dit, déchirez vos cœurs et vos vêtements, que le Seigneur puisse nous pardonner de tout manquement, de quelque nature,
Que le Seigneur nous ait pitié de nous, qu'il nous lave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-nous. Nous venons à toi. Nous demandons que tu nous pardonnes. Lave-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier pour toute l'université maintenant. Que Dieu pardonne les péchés de cette université. Tout ce qui a été fait, qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que si vous m'invoquez, je vais vous exaucer. Nous allons demander au Seigneur d'avoir pitié de cette université, de laver cette université de toute impureté qui se serait commise ici et là, de toute injustice, de tout mal, de tout ce qui est souillé. Que le Seigneur lave cette université, qu'il lave cette université, que nous devenions blancs devant lui comme la neige. Il dit, venez et plaidons, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Que le Seigneur nous lave, qu'il nous purifie au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié pour les autorités de cette université. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder sa sagesse. Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a accordé cela. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, donne la sagesse. Ta sagesse aux autorités de cette université. Qu'ils soient animés de la crainte de Dieu. Qu'ils soient animés de la sagesse divine. Pour que les décisions qui seront prises soient les décisions inspirées par Dieu lui-même. Que ces décisions soient inspirées par Dieu lui-même. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur que le président de l'université, que les responsables de cette université, les directeurs des services centraux, les doyens, les directeurs, que le Seigneur leur donne la sagesse divine pour qu'ils puissent prendre des décisions sages, des décisions qui glorifient le Père, des décisions qui donnent la gloire au Père. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Le Seigneur nous demande de prier pour les gens qui sont élevés en dignité. C'est ça ce que nous devons faire. Nous allons prier le Seigneur pour eux, que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu les élève davantage, que Dieu, quand tu pries pour eux, Dieu aussi va faire de grandes choses dans ta vie. C'est ça, nous allons dire au Seigneur, soutiens-les et permets à ce qu'ils puissent prendre les décisions qui doivent être prises pour que la gloire te soit donnée. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié qu'il protège tous ceux qui travaillent dans cette université. Prions le Seigneur. Depuis le premier responsable jusqu'à la dernière personne dans cette université, que Dieu les protège au nom de Jésus. Que Dieu protège le staff de tout accident au nom de Jésus. Que Dieu nous protège contre tout accident au nom de Jésus. Il y a plein de choses qui se passent. Les gens qui tombent malades, les gens qui ont des accidents, des gens qui meurent, qui décèdent. Chaque année, on compte des gens qui décèdent dans cette université. Nous allons dire, Seigneur, nous ne sommes pas appelés pour mourir. Tu es venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi nous demandons que tu protèges. Puis le Seigneur dit, Seigneur, protège les membres de cette université. Que la mort n'ait pas d'emprise sur quelqu'un. Que ta protection soit notre partage. Que tu protèges les enseignants. Que tu protèges le personnel administratif, technique et de service. Que tu protèges les enseignants volontaires. Que tu protèges les enseignants vacataires. Que tu protèges tous les étudiants. Que tu protèges tous les étudiants. Au nom de Jésus. Nous ne voulons plus avoir de pertes en vie humaine. Nous ne voulons plus cela. Demandons au Seigneur de nous protéger. Nous avons prié au nom de Jésus. Avant de terminer, nous allons dire au Seigneur qu'il déverse sa bénédiction sur notre université. Prions le Seigneur. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Que Dieu élève notre université au nom de Jésus. Sur le plan international, qu'on parle de notre université, que notre université prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du développement, dans tous les domaines. Que le Seigneur élève notre université. Que le Seigneur hisse notre université à un niveau très élevé. C'est nous qui pouvons prier. Ça va se faire. Quand nous prions, Dieu le fera. Quand on parlera de notre université, dans le monde, les gens auront du respect. Comme on a du respect pour les grandes universités dans ce monde, que Dieu, nous ne sommes rien. La Bible dit, du fumier, il tire l'indigent et il le fait asseoir auprès des rois. Nous ne sommes rien, nous sommes pauvres, mais que Dieu lui-même nous tire et qu'il nous fasse asseoir au lieu où il a indiqué au nom de Jésus.
Qu'il nous fasse asseoir à ce lieu au nom de Jésus. Qu'il nous fasse asseoir à ce lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Actuellement, la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. C'est pourquoi nous allons dire tout plan de l'ennemi contre cette université, contre quelqu'un dans cette université, contre un étudiant, contre un enseignant, que Dieu les annule au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La Bible dit que je te donne le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. En ce moment, nous allons nous tenir dans cette autorité. Nous allons dire, quels que soient les esprits méchants, les esprits vampires, les esprits des sorciers, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui s'opposent à l'avancée de l'évangile dans cette université, qui s'opposent à la manifestation de la puissance de Dieu dans cette université, que ces esprits ne peuvent pas avoir de place au nom de Jésus, que la sirène soit boudée hors de cette université, que les sorciers, que les sorcières, leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus, que la puissance de Dieu s'établisse au nom de Jésus, que le règne de Dieu s'établisse au nom de Jésus. La Bible dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons dire, Seigneur, fais descendre ton règne dans cette université, que ton règne descende dans cette université, que ton règne descende dans cette université, que ton règne descende dans cette université. Au nom de Jésus, nous avons prié au nom de Jésus. Pour terminer, toi-même, quelle est la requête que tu as spécialement en ce jour? Il faut faire connaître cette requête à Dieu. Quel que soit le besoin que tu as actuellement, le projet que tu as actuellement, la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi ouvre la bouche maintenant. Dis ce que tu veux. Peut-être que tu veux la promotion, peut-être que tu veux de l'argent, peut-être que tu veux réaliser un projet, peut-être que tu veux te marier, peut-être que tu n'as pas d'enfant, peut-être que tu es malade, peut-être qu'on t'a diagnostiqué un cancer, peut-être qu'on t'a diagnostiqué un mal quelconque. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas à moi. Seigneur, cela ne m'appartient pas. Seigneur, ce n'est pas la promesse de Dieu pour moi. C'est pourquoi je prie que ce mal disparaisse. Que ce mal disparaisse. Et que, Seigneur, tu me donnes la paix. Peut-être que tu es trop endetté, tu as des problèmes, tu t'es retrouvé dans un problème de justice. Ainsi de suite, tu vas dire, Seigneur, donne solution à ce problème pour moi. Je crois. Si tu crois et que tu demandes, le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Tu vas dire au Seigneur de te parler en ce moment. Tu es venu, tu ne veux pas repartir tel que tu es venu. Même si tu allais à l'église depuis. Même si tu allais à l'église depuis. Quand tu as mis dans cette salle, tu vas dire, Seigneur, le plan que tu as me permettant que je sois là, accomplis cela. Accomplis cela. Accomplis cela. Ce que tu veux. Et tu as permis que je sois là. Fais-le. Fais-le. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons élever nous-mêmes vers le Seigneur et nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous prions pour cette université. Que ton règne vienne, que ton règne s'établisse, que ton règne s'installe afin que la gloire te soit donnée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons écouter bientôt le message qui nous sera donné par un homme spécialement, et que le Seigneur a préparé spécialement pour cette occasion. Mais avant cela, nous allons écouter un morceau spécial qui nous sera donné par le groupe musical de Christian Fellowship. En quelques minutes, et après cela, nous allons écouter le message du jour. Merci. On va adorer le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois, le président de tout. Le Messie, sur les besoins avec ici pour encore mettre à une autre dimension. Nous allons l'adorer du fond de nos cœurs. Et tu vas dire qu'il est saint. C'est,
nous savons que tu es Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais un contact avec toi, une amitié avec toi, nous amènera très loin. Accepte-nous dans ton intimité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, sous vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Maurice Boudoua qui va nous donner la parole de Dieu. Le titre était à l'école ou à l'université de Naman. Et je me suis posé plusieurs questions, mais je veux aller très simplement en retournant dans les Saintes Écritures et en permettant à chacun d'entre nous de découvrir de lui-même ce qu'est l'école ou l'université de Naman. Parce que personnellement, quand j'ai fait le tour de la Bible, je n'ai pas encore vu université dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a une fois vu. J'ai tout de même vu quelque chose sur l'école de Tyrannus, mais sur l'université, je n'ai pas trouvé. Donc, au lieu de chercher école, université, j'ai plutôt cherché Naman. Et j'ai découvert Naman. Et je me suis dit, bon, on va aller à son école. Qu'est-ce qu'il a de particulier à nous communiquer? Je m'en vais demander donc à un très bon lecteur, parce que le passage est un peu long et je voudrais que tout le monde suive un peu. Je préfère qu'on lise la Bible que d'écouter les quelques mots qui sortent de ma personne. Donc on va lire dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 5, les versets 1 à 16. Puisque nous sommes à l'école, ce serait bien que tout le monde soit à l'école. Ouais, vous pouvez lire pour nous. Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 16. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naman alla dire à son maître:
la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, et il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que les déclarations finales de Naaman soient la déclaration de quelqu'un cet après-midi. Il dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Cette reconnaissance qu'il a eue a fait de lui un agrégé, si vous permettez, dans la connaissance de Dieu. Je prie que quelqu'un ait une connaissance particulière de ce Dieu que Naaman a rencontré. Je voudrais dire que dans ce passage que nous venons de lire, il y a plusieurs personnages. Il y a au moins 2 monarques, le roi de Syrie, le roi d'Israël. Il y avait l'épouse de Naaman et sa servante. Il y avait les serviteurs, les aides de camp de Naaman. Il y avait le prophète Élisée et son messager. De tous ces personnages, si nous voulons les prendre l'un après l'autre, il y a beaucoup de leçons, beaucoup de choses que Dieu pourrait nous communiquer. Toutefois, à cause de mon temps, je vais juste prendre Naaman qui fera l'objet de la discussion. Nous allons parler d'abord des caractéristiques de Naaman. Nous embrouillons un peu. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Quand tu vas voir le prophète, deuxièmement, nous allons parler du choix de Naaman.
que l'on ne peut pas donner le matin à l'être humain. Il y a eu des choix à faire. Et chacun fait des choix. Nama a fait des choix. Et dernièrement, nous allons parler de l'obéissance à l'instruction que Nama a eue finalement. Je commencerai par les caractéristiques de Nama. Ça se trouve au verset 1. Là, il est dit que Naaman était un chef de l'armée. Vers la fin du verset, on dit que c'était un homme fort et vaillant. Vers le début du verset 1, on dit qu'il avait la faveur de son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie. On dit encore qu'il était considéré parmi le peuple, car c'est par lui que l'Éternel a délivré l'armée de Syrie. À cause de cela, il avait une grande considération. Mais vers la fin du verset, il y a eu un mais là-bas. Chef de l'armée, homme fort, vaillant, ayant la faveur de son maître, étant bien considéré, celui par lequel l'Éternel a délivré son peuple, il a un mais dans sa vie. Mais il était lépreux. Malgré toutes les bonnes choses qui ont été dites sur Naaman, tous les superlatifs qu'on peut dire sur Naaman, il y a toutefois un mais dans sa vie. Je ne sais pas cet homme ou cette dame qui n'a pas de mais dans sa vie. Pour l'instruction de Dieu, J'ai connu une grande famille, une très grande famille. je crois que vous allez dire Amen. Ils sont des industriels, les revenus arrivés industriels, et ici ils sont excessivement riches. Cependant, ils ont eu 3 enfants, et les 3 enfants sont sourds et muets. Tout ce que tu peux penser que être humain doit posséder, cette famille l'a. Mais il y a un mais dans leur vie. Au point où, lorsque vous parlez de bienfaisance, quand cette famille apprend que vous êtes en train de faire du social pour les sourds-muets, pour les aveugles, tout leur argent, ils envoient là-bas. Parce qu'il y a un mais dans leur vie. Naaman avait tous les superlatifs, mais il y a un mais dans sa vie. Je prie le Seigneur, quel que soit le mais dans la vie de quelqu'un, où la personne s'approche du Dieu d'Israël, son mais sera effacé. La Bible nous donne des personnages qui ont eu aussi des mais dans leur vie. Vous pouvez lire ça plus tard chez vous, dans Actes chapitre 8 et le verset 27e. On a parlé là d'un ministre de Candace, surintendant, on ne l'a pas appelé intendant, surintendant des trésors de toute l'Éthiopie. Il est arrivé à Jérusalem pour adorer. Il a fini d'adorer. Un morceau spécial qui nous sera donné par le groupe musical de Christian Fellowship. L'ange devait parler à Philippe d'aller sur le chemin de Gaza. Sinon, son mais va rester toujours dans sa vie. Avec le temps qu'il a eu avec Philippe, son mais a été ôté. Le mais de quelqu'un peut être ôté s'il rencontre Jésus. Vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 10, versets 1 à 2, vous trouvez là encore un homme, un centenier de l'armée de Rome, qui était très religieux, qui jeûnait, qui priait, qui faisait de l'aumône, mais il y avait un mais dans sa vie. Il fallait que l'ange lui apparaisse et lui dise: envoie à Jopé que Simon Pierre vienne dans ta vie, sinon ton mais va rester.
Et Simon Pierre est venu, son mets a été enlevé. J'ai un souhait cet après-midi. Je ne sais pas l'état dans lequel quelqu'un se trouve, mais je sais une chose. En tant qu'homme, quel que soit ton superlatif, il y a un paix. Seul tu le peux enlever les paix. Ça, c'est un peu sur les caractéristiques de Naaman. Nous allons parler un peu sur les choix de Naaman. Naaman était élevé, il était chef d'armée, il avait la faveur, mais il devait faire des choix. Qui que nous soyons, quelle que soit la position à laquelle nous sommes fichés, nous avons des choix à faire. Et dans le cas de figure ici, Naaman avait plusieurs choix. Numéro 1, il avait le choix d'accepter le rapport de son épouse. Son épouse était venue lui dire que la jeune fille, sa servante, lui a dit quelque chose. Et Naaman pouvait dire non, toi tu écoutes toutes les balivères, laisse tomber. Il avait le choix là-bas à faire. Et Naaman a choisi d'accepter le rapport de son épouse. Je croyais qu'une dame allait dire au moins amen là-bas. Amen. Alléluia. C'est pas facile aux hommes d'écouter les rapports de leurs épouses. Parfois ils pensent que non, c'est toujours les mêmes choses. Mais Naaman a fait un bon choix. C'est d'écouter, celui plutôt d'écouter le rapport de son épouse. Naaman avait aussi le choix de donner du crédit à l'information de la servante de son épouse. La servante de son épouse lui a dit que si Naaman était en Israël, chez le prophète, il serait guéri. Naaman pouvait dire non, cette misérable là, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme information? Mais Naaman a choisi de donner du crédit à cette information. Naaman est parti sur le rapport et sur l'information chez le roi de Syrie. On dit, bon, on m'a dit que si je vais en Israël, je pouvais être guéri. Le roi d'Israël lui a dit, bon, je vais te donner des lettres d'accréditation. Naaman pouvait refuser. Naaman pouvait dire, ben, tu sais que Israël est notre ennemi. Si je vais là-bas, ils vont me prendre en otage. Naaman avait le choix d'accepter la lettre. Il a accepté. Il a choisi d'accepter cette lettre. Il a choisi d'aller chez le roi d'Israël, sachant bien sûr que s'il allait là-bas, puisqu'ils sont des ennemis, on pouvait le mettre en prison. Mais il a choisi d'aller. Quand le roi a déchiré cet habit, le prophète a entendu, le bruit a couru. Le prophète a entendu que, hey, il y a quelque chose qui se passe dans la cour du roi. Le roi a déchiré ses habits. Alors le prophète a envoyé un messager. Dites à ce monsieur de venir chez moi. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je croyais qu'il y avait des gens dans cette salle. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Naaman a accepté d'aller chez le prophète. Quand bien même il ne savait pas ce qui allait se passer. Qui que nous soyons, mes bien-aimés, nous avons des choix à faire. Et je prie pour le Seigneur nous donne des choix lucides. Amen. Pour chacun fasse des choix lucides. Amen. Et cet après-midi, nous aurons des choix à faire, que nous le voulions ou pas. Amen. Pourquoi, quand il avait accepté tous les choix, c'est le mot qu'on nous embrouille un peu là. La dernière instruction que lui a dit, il a accepté le rapport de son épouse, l'information de la servante, la lettre d'accréditation du roi de Syrie, l'invitation du prophète. Il avait tout choisi, il avait accepté. Mais quand il était allé sur le roi, le prophète plutôt, le prophète lui a donné l'instruction d'aller dans le fleuve Jourdain, de s'y jeter 7 fois, et il sera pur. Cette fois-ci, il a refusé. Je ne sais pas si vous suivez cet aspect. Il avait tout accepté, sauf cette dernière information.
Pourquoi? Je me suis un peu attardé sur le pourquoi. Et vous allez me permettre de vous dire pourquoi il a refusé. Ah non, vous n'avez pas dit oui, donc je laisse cela. Ah bon, c'est mieux pour vous. Pourquoi est-ce qu'il a refusé cette fois-ci? Quand le prophète lui a dit, va te jeter dans le Jourdain, cette fois tu seras pur. C'était la dernière phase, puisqu'il avait tout accepté. À la fin, il dit non. Il était tout furieux et il voulait rentrer. Alors je me suis posé la question, mais si tu as accepté tout, pourquoi celui-ci-là, tu ne vas pas accepter? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Avant d'arriver chez le prophète, il avait des préjugés. Il s'était dit ce que le prophète devait faire. Il avait des opinions préconçues. Il se disait comment le prophète devait le faire. Le verset 11 et 12, vous allez le découvrir. Il dit, je me disais qu'il allait se présenter lui-même. Il lui a dit que le prophète doit se présenter. Il se l'était arrêté avant d'arriver. Je me disais qu'il allait se présenter lui-même. Il allait invoquer l'Éternel son Dieu. Il allait faire la main sur moi comme ça. Et il allait guérir le lépreux. Et puisque ce qu'il attendait, il ne l'a pas vu, il s'est dit non, ce n'est plus nécessaire. Lorsque nous avons des opinions préconçues, lorsque notre arrière-plan nous pousse, nos décisions ne sont plus lucides. Lorsque l'environnement envahit nos décisions, elles ne sont plus lucides. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, les décisions que nous aurons à prendre ce soir seront assez simples, mais faites table rase de toutes choses. Si tu ne fais pas table rase, si tu essaies de te rappeler de tes superlatifs, de qui tu étais ou de qui tu es, tu ne peux pas prendre des décisions légitimes. Toutefois, ces aides de camp, ces serviteurs se sont approchés de lui et lui ont posé une question. Je voudrais que chacun se pose cette question ce soir. Voici la question qu'ils lui ont posée. Vous voulez entendre? Je voudrais m'assurer que je n'ai pas des élèves missionnaires devant moi. Oh non, des professeurs missionnaires. Je m'excuse. Quelle était la question que ces serviteurs lui ont posée? Il a dit, maître, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de plus grand, ne l'aurais-tu pas fait? Le monsieur, il a réfléchi. Il savait que si même on lui demandait 10 000 talents d'argent, puisqu'il était venu avec 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, avec des vêtements, il était préparé avant d'arriver. Si on lui demandait une telle chose, il allait remettre. Si le prophète avait demandé une chose plus grande, ne l'aurait-il pas fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous, les êtres humains, nous aimons les choses compliquées, nous aimons les incantations, nous aimons qu'on nous embrouille un peu, qu'on nous emballe. Quand tu vas voir un prophète qui a les barbes jusqu'à terre, qui ne sait même pas débarbouiller le matin là, et puis qui met les multitudes à main, c'est ça que nous acceptons. Les serviteurs ont demandé à toi, si tu avais demandé quelque chose de plus grand, tu l'aurais fait. C'est cette petite chose-là. Tu rentres dans l'eau, tu te mets dans l'eau cette fois seulement. C'est à cause de ça que il est rentré. Il est revenu à lui-même. Et il décide d'aller obéir. Je m'en vais vous parler de la troisième partie, l'obéissance à l'instruction.
Je voudrais dire à quelqu'un que l'instruction de Dieu est la chose la plus simple au monde. Je crois que vous allez dire amen à ça. L'instruction de Dieu est la chose la plus simple. Je vais le dire autrement. La vie chrétienne est la chose la plus simple au monde. Tu n'as pas besoin de coq, tu n'as pas besoin de poulet sous tes ailes, tu n'as besoin de rien. Tu obéis simplement aux instructions et puis ta vie est très claire, très limpide, comme les fleuves du jour. Alors, Naaman accepte, il se jette dans l'eau et le résultat est là devant lui. Sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant, d'un jeune enfant. Et il dit, mais comment? C'est pas possible. J'étais tout blanc de lèvres. Où se trouve la lèvre encore? L'instruction, l'obéissance à l'instruction lui a donné le résultat. Je voudrais dire que si nous pouvons obéir aux simples instructions, nous serons les hommes les plus heureux sur la terre. Ils n'ont pas dit amen. Ils veulent pas. Donc, je vais vous donner quelques instructions. C'est des instructions de la Bible qui sont besoin de rien. Tu obéis simplement aux instructions et puis les choses très très limpides. Je vais dire un premier lien. Vous allez m'aller au témoin des chefs de Romains chapitre 10, verset 9. Une très simple instruction. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez que les gens font pèlerinage par-ci et par-là, ou par-ci et par-là, et laissent cette petite instruction. Ils sont prêts à débourser de l'argent pour aller à Rome, pour aller à Israël, pour aller voir, comment on appelle ça, Lourdes, pour aller à Lourdes. Mais cette petite instruction-là, nous ne sommes pas prêts à suivre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois qu'il y avait des gens dans la salle. Alléluia. Maintenant, je suis arrivé à l'église. Praise the Lord. Est-ce que cette instruction-là est trop dure? Tu ouvres ta bouche, tu confesses Jésus. Jésus, je t'accepte. Tu crois dans ton cœur, et puis tu es sauvé. Et puis tu es prêt pour aller au ciel. Et puis tu es prêt à être avec toi. Mais nous refusons ces instructions-là. Je vais vous donner une autre instruction, trop simple encore. Ça se trouve dans Actes chapitre 16, verset 31. Ça c'est Paul et Silas qui parlent là-bas. Il disait, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que ce n'est pas pour ça? Le geôlier, il ne pensait pas. Mais il dit, je crois. Et le jour-là, et lui-même, et toute sa famille sont sauvés. Très simples instructions. Mais nous préférons les choses compliquées, les choses complexes. Bon, je vais vous donner la dernière instruction. Parce que les gens disent, mais quand est-ce qu'il va finir? Les pasteurs là, ils parlent trop. Non, je ne suis pas pasteur. Devant les professeurs comme vous, je dis que je suis pasteur. Mais quand je suis devant les théologiens, je dis que je suis ingénieur agronome. Parce que là, ils ne peuvent pas me contrecarrer. Je dis, bon, il peut faire des erreurs, c'est un ingénieur agronome. Mais ils ne savent pas que je fais aussi la théologie. Mais quand je suis devant les universitaires, je dis que non, je suis pasteur. Comme ça, je me couvre moi-même. Bon, donc, je vais vous donner la dernière instruction, très simple, ça se trouve dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que cela est vrai? Alors, il y a plus de gens dans la salle.
Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cette instruction-là est trop forte? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque je suis dans des situations difficiles, c'est sur ce campus que j'ai reçu le Seigneur. Parfois, je reviens sur le campus et je dis au Seigneur, tu te rappelles un jour, en ce lieu-ci, je ne vais pas vous dire, sinon vous allez aller là-bas en pèlerinage. En ce lieu-ci, j'ai dit, je laisse ma vie à Christ. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que, effectivement, j'ai laissé ma vie à Christ? Si j'ai laissé ma vie à Christ, pourquoi ces choses? Avant que je ne finisse, j'écoute une voix derrière moi. Je suis toujours avec toi. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, mon cher ami, tu es sauvé. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de lettres, j'ai l'honneur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es accepté. Ton nom est écrit là-bas. Quand on va partir, tu seras le premier à être rencontré. Naaman a accepté la petite instruction. Et son maître a disparu de sa vie. Je ne sais pas le maître qui est dans ta vie, mais j'ai une assurance que ce maître va disparaître. Amen. Si tu crois et si tu confesses Jésus. Je m'en vais m'arrêter ici et demander une petite chose. Nous allons nous lever. Ne cherche pas les choses compliquées. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il a déjà fait le sacrifice. Accepte seulement Jésus. Crois ensemble. Confesse ce Jésus. Et toi-même tu verras. Tu sortiras comme si tu es lavé, bien lavé et très bien lavé. Naaman était chef d'armée. Il avait la faveur de son maître. Il était vaillant et fort. Il était très considéré. Mais il avait un mais dans sa vie. La lèpre, c'est une maladie de honte. C'est une maladie qui est synonyme de l'impureté. Peut-être que toi aussi tu es ici et tu as des titres, tu as des diplômes, tu as une position, tu as un âge donné, tu es élevé, tu es respecté, mais il y a encore la lèpre dans ta vie, il y a l'impureté. Ce moment, on n'a pas tout le monde à les yeux fermés. Nous allons prier ces personnes de faire le pas de Naaman en allant vers le Dieu d'Israël. Et nous allons le faire. C'est ce maître, le maître du péché, de l'immoralité, de l'adultère, de la pornographie, du mensonge, de la tromperie, de l'ivrognerie. De l'impunité, de la souillure. Dieu va traiter cela avec vous dans cette salle. Et après cela, nous allons prier pour les autres mains qui constituent les maladies incurables, qui constituent certaines dérives personnelles et de famille. Mais d'abord, il faut traiter avec le premier main, qui est l'impunité. Si tu es dans cette salle actuellement, quelle que soit ta position, tu as reconnu qu'il
il y a l'impureté dans ta vie. Oublie tout ce que tu es et fais ce pas. Je vais te prier comme le serviteur, comme la servante de la femme de l'amant. Oublie qui tu es, oublie cela, que tu es chef d'armée, tu es quoi. Et lève la main là où tu es, si tu penses que c'est toi, que tu vis dans l'impunité. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance. Nous allons prier pour toi. L'homme de Dieu est là. Et il a dit qu'il a expérimenté quelque chose. Il connaît le lieu. Toi aussi, ça peut être dans cette salle. Que tu vas garder toujours. Que j'étais dans cette salle. Que j'ai expérimenté la paix de cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que Dieu bénisse ceux qui prennent cette décision parce qu'ils veulent se libérer de cette souillure. Vous avez essayé de ne pas le passer, mais chaque fois vous retournez dedans. Mais Dieu est ici pour vous donner une liberté totale. Et vous allez toujours vous rappeler de cette date, de cet événement. Ça va vous venir chaque fois que vous serez sur le point de commettre le mal. Dieu va vous rappeler que tu as pris une décision dans cette salle. Je prie Dieu de t'aider à tenir ferme. Lève la main, ma soeur, mon frère, ne résiste pas. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision qui va bouleverser toute ta vie, qui va changer radicalement ta vie. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois là. Dieu a envoyé la servante dans la maison de maman pour un objectif pareil, pour dire. Dieu nous a aussi envoyé, Dieu a envoyé son serviteur pour te rappeler cette parole. Pendant que tu lèves la main, je prie que tu confesses ton péché à Dieu. Tout ce que tu as fait qui ne l'a pas glorifié, toutes les souilles dans lesquelles tu t'es voudré, confesse cela, dis cela à Dieu. Il est fidèle, il peut te pardonner. Il peut te pardonner, il est capable, il va te pardonner. C'est le moment. C'est le moment. Dieu, que Dieu vous bénisse. Je crois, je suis content, le ciel aussi est content. Parce que vous êtes en train de prendre le meilleur choix. Vous êtes en train de faire le meilleur choix. On a parlé du choix de maman, des choix de maman. Vous êtes en train de prendre le meilleur choix, de faire le meilleur choix. En vous donnant la Christ. En ce moment, quand vous avez confessé vos péchés, demandez le pardon pour tous les péchés que vous avez commis. Et promettez-lui, avec sa grâce, de tenir ferme. Il a dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, je vais délaisser cela. Aide-moi. 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 Tu vois, c'est ceux qui ont levé la main, ils vont reprendre cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que j'ai un main qui constitue l'impureté, qui constitue la lèpre. Comme maman, je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Je prends l'engagement de te suivre, de faire la volonté. Libère-moi de ce jour de pureté et donne-moi la grâce à te servir maintenant et pour toujours. Crée-moi dans la vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que cette personne lève la main. Je vais demander au pasteur de prier pour eux, ceux qui viennent de prendre cet engagement, de prendre ces choix. Lève la main bien. C'est un signe d'humilité, de reconnaissance. Le pasteur va prier. Dieu des armées, nous te bénir. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ont choisi d'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Je prie que tu
soeur est toujours là. Il a dit que tout le monde, quel que soit son niveau, a un main dans sa vie. Et mon main peut ne pas être ton main. Nous avons réglé avec le main qui est commun à nous tous. C'est le péché. Ça, c'est tout le monde. Mais en dehors de cela, il y a certains défis que spécialement certaines personnes ont. Le Dieu que nous servons est le Dieu de toute possibilité. Il est fidèle. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons démontrer la foi en obéissant à sa parole. Et Dieu qui a permis que le son serviteur vienne, va prier pour nous. Ce n'est pas lui qui le fera, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. S'il y a un main dans ta vie, je ne sais pas le main là, peut-être que c'est une maladie qu'on a diagnostiqué, tu es allé faire un bilan. On a dit que tu as un problème de foie, que tu as un problème de cancer. Et ça devient souci pour toi. Et ta tension est montée. Et tu as peur parce que tu vas mourir. Il faut venir, on va prier pour toi, ça va disparaître. Il faut venir devant ici. Si il y a un problème que tu as spécifiquement avec la justice, il faut venir ici, on va prier pour toi. Si tu es marié, que tu cherches des enfants depuis, tu n'as pas d'enfant, il faut venir, on va prier pour toi. Ou bien tu veux te marier, tout le même que tu as, si tu penses que tu as un défaut et que tu veux expérimenter la puissance de Dieu, et que si l'année prochaine on a l'opportunité de revenir ici, tu vas témoigner, il faut mettre que tu as les preuves. Viens devant ici, donc Dieu est là, il va prier pour toi, et je crois que tu es fidèle. Si tu es dans le cas, viens devant ici, sors de Dieu, viens, donc Dieu est là, il va prier pour toi. Le Seigneur est vivant. Il est fidèle, tu as un défi particulier. Tu veux mettre, tu as les preuves. Tu es fidèle. Il a dit tout ce que tu vas venir à mon nom, je le ferai. Si tu crois, peut-être même, c'est ton enfant qui est dans une difficulté sérieuse. Dieu époustouflant, les choses que Dieu a fait dans leur vie.
Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maladie incurable, maladie qui a défié les médecins. Tu ne peux pas défier l'homme de la croix. Il a été meurtri pour notre guérison. Accorde la guérison à mes frères et mes sœurs. Il obtient la guérison divine au nom de Jésus, qui est une montagne devant Zorobabel, montagne derrière cette personne. Tu es acclamé, reste acclamé dans leur vie au nom de Jésus. Tous ceux qui sont arrivés ici, montre la grâce. Ils espèrent voir ta grandeur. Montre-leur que tu es Dieu. Prouve ta seigneurie et agis dans leur vie dans le nom de Jésus. Vous avez été appelés pour la bénédiction. Vous êtes bénis. Restez bénis. Voyez que vous êtes bénis. Marchez dans cette bénédiction et vous le verrez s'accomplir. Qu'il en soit ici, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour l'assurance, s'il vous plaît. Nous allons pratiquement finir. Nous allons vous donner quelques annonces et on va faire la prière finale. Ok, on peut faire pas derrière. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous environs au Seigneur. La flamme resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ au Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous nous environs au Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environ au Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Seigneur, notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Est-ce merveilleux l'amour de Dieu? Est-ce merveilleux l'amour de Dieu? Est-ce merveilleux? Oh, quel amour! L'amour de Dieu. Est-ce merveilleux l'amour de Dieu? Est-ce merveilleux l'amour de Dieu? Oh, quel amour! Il est si beau qu'on ne peut le supporter. Il est si bas qu'on ne peut le remercier. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si beau qu'on ne peut le supporter. Il est si bas qu'on ne peut le remercier. On ne peut le contourner. Oh, quel amour! Est-ce que nous pouvons avoir une personne pour donner son témoignage avant que nous ne passions aux annonces? Ouais? Je voulais remercier le Seigneur parce que quand l'enseignant prêchait, il a parlé de quelque chose qui m'a... Je me suis dit c'était moi. Il a dit les préjugés. C'est-à-dire des fois nous avons des préjugés. On va faire quelque chose, nous avons des préjugés. Lorsqu'il a dit ça, j'ai dit à Dieu vraiment de me délivrer. Et à la fin de la prière, j'ai senti que vraiment j'ai été délivré de cela. Parce que c'est des trucs en nous, on ne le sait pas. C'est
des trucs qui nous empêchent beaucoup, moi je ne sais pas. Mais quand il a dit cela, ça m'a vraiment touché, des préjugés, des préconçus. Et cela m'a, à la fin de la prière, j'ai senti que j'ai été délivré de cela. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Amen. Amen. En réalité, les préjugés nous empêchent. Quand tu invites ici, tu as des idées préconçues. Quand tu veux rencontrer, il y a des idées préconçues, cela te bloque. Et si Dieu peut nous aider à pouvoir enlever ces choses, je crois que c'est une bonne chose pour nous. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la présence de tout un chacun de nous à tes pieds. Nous savons que c'est une grâce que tu nous as faite de venir entendre ces paroles. Et tu nous as dit que tes instructions, ton joug est léger, ton fardeau très léger, tes instructions sont très simples. Mais nous cherchons des choses compliquées. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, nous faisons le choix d'accepter à tout ce que tu nous diras désormais dans nos vies. Nous t'avons accepté comme Seigneur et nous savons que quand nous allons suivre tes instructions, nous aurons la paix, la solution, la satisfaction. Le charlatan, le marabout, les sociétés secrètes n'ont rien à nous offrir. Toute la solution, c'est auprès de toi. Seigneur, je prie que ta bénédiction vienne sur ma soeur, vienne sur mon frère, et que comme nous rendions, que la lumière de ta face nous couvre, et que nous fassions la différence dans nos maisons, dans nos services, la différence dans nos environnements immédiats, qu'on constate que la bonne main de l'Éternel est désormais sur ceux-ci. Seigneur, que le bonheur et que la grâce accompagnent chacun et chacune. Et que désormais, nos bouilles soient remplies de telles louanges et de tels témoignages. Que Dieu bénisse ton départ de ce lieu. Que Dieu bénisse cette soirée pour toi. Et que Dieu bénisse ta vie et tes activités. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Tu peux serrer un frère, tu peux serrer une soeur, tu dis merci. Et il ne faut pas oublier le pasteur, il faut lui serrer aussi la main. Et lui dire merci pour cette bonne parole.